Depuis fin 2017, Mercedes est présent sur le segment des pick-up avec le Classe X, en profitant de l'alliance avec Renault-Nissan, qui ont chacun de leur, le Navara et l'Alaskan, dont ce Classe X est plus ou moins dérivé. Il y a des petites modifications techniques qu'on va voir après. Fin 2018, Mercedes enfonce le clou avec l'arrivée du Classe X V6 diesel, donc le 350D. Il est doté d'un 3 litres V6 diesel de 258 chevaux, qui positionne bien ce Classe X comme un haut de gamme parmi les pick-up, digne de Mercedes. Le seul concurrent direct qu'il a dans ce genre, c'est l'Amarok, avec un V6 diesel aussi de puissance analogue. Ce Classe X V6 n'est proposé qu'en transmission intégrale et avec une boîte auto à 7 rapports. Le petit détail un petit peu cocasse, c'est que Mercedes nous présente cet engin au moment où l'Assemblée nationale vote la fin de l'exemption de malus écologique pour les pick-up. Ça veut dire qu'un Classe X V6, vous risquez de ne pas en voir beaucoup, en tout cas en France. À l'intérieur, Mercedes a largement retravaillé la planche de bord pour la rendre moins rustique que celle du Navara et plus conforme à l'image Mercedes. C'est en partie réussi, même si notre modèle d'essai n'est pas des plus flatteurs, avec ses plastiques durs noirs. D'autres configurations, par exemple avec insert en faux bois et surpiqûre sur la planche de bord, sont bien plus agréables à l'œil. On reconnaît en tout cas l'environnement Mercedes, par exemple avec la molette centrale, le design des aérateurs ou des commodos, ou celui du système multimédia. L'écran central de ce dernier est assez petit et pas non plus à la hauteur des derniers modèles Mercedes, mais l'assemblage est soigné et la présence de quelques inserts façon aluminium rehausse la présentation. On note ici la possibilité de bloquer le différentiel central et arrière en série sur le V6 et la présence de quelques assistances à la conduite. À l'arrière, la grande largeur permet de caser 3 adultes côte à côte et, détail singulier, la petite vitre centrale peut coulisser électriquement via une commande située à côté du volant. La benne est plus large que celle du Navara, mais en contrepartie, la charge utile du modèle V6 tombe sous la tonne, alors qu'elle est supérieure à la tonne avec le modèle 4 cylindres. Ce Classe X avec ce V6 diesel, ça change pas mal les choses par rapport au modèle 4 cylindres, non seulement à cause du V6 en lui-même, qui octroie évidemment des performances bien supérieures, un couple bien supérieur, une onctuosité, un agrément vraiment bien supérieur au 4 cylindres, non seulement donc à cause du V6 en lui-même, et aussi grâce à la boîte automatique. Mercedes a 7 rapports, alors que sur les modèles 4 cylindres, l'ensemble est d'origine Nissan et on va dire un petit peu moins doux, un peu moins feutré, avec une gestion moins fine. Donc les performances et l'agrément en nette hausse. Mercedes annonce moins de 8 secondes pour passer de 0 à 100. Pour un engin qui fait plus de 2 tonnes 2, c'est pas mal du tout. On notera au passage que les versions 4 cylindres, lors du démarrage, on a l'impression vraiment d'avoir un bruit de camion, alors que là, avec ce V6 d'origine plus noble, on n'a pas du tout cette sensation, y compris à froid au démarrage. Rien que pour ça, c'est plus agréable. C'est d'autant plus agréable dans ce Classe X que l'insonorisation est quand même la meilleure de toute la catégorie des pick-up et d'assez loin. En termes de bruit de roulement, de bruit de moteur, il n'y a que les bruits aérodynamiques qui restent très présents quand même. Pour la partie châssis, on retrouve le Classe X qu'on avait déjà vu, qui est sur base de Navara certes, mais largement transformé. Alors, il est plus confortable, il est un petit peu plus dynamique aussi. Malgré tout, même si dans le monde des pick-up, c'est sans doute la référence en termes de confort, par rapport à n'importe quel SUV moderne, c'est quand même largement en retrait. N'oublions pas qu'il s'agit d'un châssis échelle. Et même si les trains roulants ont été modifiés, si Mercedes a investi beaucoup d'argent pour le rendre plus noble, ça reste un pick-up. On notera une mention toute particulière à la direction. Dès le premier virage, vous comprenez que vous n'êtes pas à bord d'un SUV moderne, rien que par la direction. Côté budget, ce Classe X V6 consomme forcément beaucoup plus que les versions 4 cylindres, mais comme ces dernières émettent déjà plus de 200 grammes par kilomètre de CO2, il n'y aura pas de différence de malus écologique, dans tous les cas le plus élevé, 10 500 € à rajouter aux 52 000 € minimum à fournir pour repartir avec un Classe X V6 hors option. Précisons que le malus ne s'appliquera qu'à partir de 2019 au moment de l'immatriculation. Si vous vous dépêchez d'en commander un et que vous êtes certain de pouvoir l'immatriculer avant le 1er janvier 2019, vous échapperez au malus. Autre précision, malgré des liens de parenté avec le Navara et l'Alaskan, le Classe X restera le seul de la famille à recevoir le V6.